maintenant c'est soirée gangster. C'est peut-être la dernière fois que tu m'aimes. Apprécie jusqu'à te lasser. Ensuite on t'étrangle avec des lacets. Marine se mesure en hectares cubes de terre de cimetière recouvert d'immigrés et de bitume. Aujourd'hui, je te crève, demain, je t'enterre. Aujourd'hui, je te crève, demain, je t'enterre. Aujourd'hui, oui gros, je te crève. Oxmo Puccino pour DJ Lord. Lord en bar, Lord en lingot, Lord au kilo. C'est lui. A risqué sa vie lorsqu'il avait bu. Un matin il s'en est pris à Pilali dans la ville. C'est le meilleur pianiste. Quand Yago demande joue ça, comment hésiter. Il vise la tête si tu lui résistes. Mais s'offrir une chanson avec un pistolet porte malheur, Yago l'apprendra ici. Son parcours, il se résume à quelques mots. Oxmo Puccino, premier album en 98, Opéra Puccino. Deuxième album, L'amour est mort en 2001. Et le troisième en 2004 ou 2003, je ne me rappelle plus. Il s'appelle Le Cactus de Sibérie. Et récemment, L'Hippopète Bar qui est sorti en septembre chez Blue Note. Et donc je suis sur scène actuellement pour le défendre. Ça fait un nombre d'années que je suis dans le hip-hop. Et voilà. Et pourquoi tout d'un coup là tu nous fais un album qui a, on va dire, rien à voir avec ton parcours on va dire musical? Pourquoi tu es parti dans cette spécialité? Pourquoi tu as voulu faire un album dans ce style-là? Justement pour me surprendre, parce que après trois albums faits de manière classique, on va dire, qui pour moi étaient, disons, une sorte d'apprentissage, je voulais faire quelque chose de tout à fait différent, avec, disons, tout ce que je n'avais pas fait et surtout tout ce que je n'osais pas faire, quoi. Parce que j'arrivais à un moment où, voilà, pour moi, j'avais fait un peu le tour de la question d'une certaine manière. Et ressortir un album, un disque classique, je ne me sentais pas du tout de le faire. Et quand on m'a proposé ce disque avec des musiciens, j'ai pas hésité une seconde parce que ça allait pas dans le sens que je voulais, mais ça allait dans le sens de ça allait contre ce que je ne voulais pas du tout. Tu vois, travailler avec des musiciens, c'est pas du tout dans la tendance, c'est pas la mode, c'est pas synonyme de succès. Mais pour moi, c'était synonyme d'avancée musicale quelque part, quoi, et surtout de nouvelles expériences, parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'ennuient de plus en plus. Et c'est ce que je voulais éviter. Et je peux pas me permettre de m'ennuyer en tant qu'artiste, sinon je suis cuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as pu faire l'album classique, tu as toujours resté dans cette configuration-là? Je sais pas du tout, justement. Parce qu'à chaque fois que je rentre en studio, j'essaie de faire différemment. Donc c'est intéressant d'entendre qu'on me demande si je veux continuer dans cette direction. Pour moi, c'est une question positive. Mais je vais essayer d'aller plus loin encore, quoi. Je vais essayer d'aller plus loin parce que ce disque n'était pas tout à fait mon initiative. C'était une idée qu'on m'a proposée. Et donc, je vais essayer de voir où je peux aller avec ma propre initiative, avec tout ce que j'ai accumulé ces derniers temps. Je ne fais pas de la musique pour rassembler le plus de personnes. Je fais de la musique pour que le plus de personnes aiment ce que je fais. Si tu n'aimes pas ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'y mets l'effort. Après, le calcul, il est, disons, dans l'art. Tu vois, quand j'écris, je calcule. Quand je n'utilise pas « je » dans mon album, c'est calculé, parce que je mets à la place de l'observateur, du narrateur. Ça demande des techniques, tu vois. Et si j'avais calculé, j'aurais fait démonstration d'autre chose que de techniques d'écriture ou musicale. Tu vois, j'aurais juste fait démonstration de ma soif de faire de l'auditoire et de l'argent, tout simplement. Ceux qui disent que rap est une sous-culture, ils sont tout à fait dans l'erreur. Ils sont tout à fait dans l'erreur parce que, et d'ailleurs c'est absurde de dire ça, parce que quand tu vois une musique qui draine des centaines de milliers d'auditeurs, tu vois des artistes qui vendent des 500 000, 600 000 en France, qui font du rap. Donc quand on met en cause cette musique, on la qualifie de sous-culture, c'est qualifier ceux qui achètent les disques de sous-clients, de sous-auditeurs, de sous-public. C'est insultant, quoi. Quand vous insultez le hip-hop, le rap, vous insultez des centaines de milliers de personnes. Donc il faudrait mesurer les mots avant de parler, quoi. Aujourd'hui, tout le monde est contaminé par le rap. Si avant on pouvait en faire fi, aujourd'hui, tout le monde dans sa famille a quelqu'un qui est touché par le hip-hop. Donc ça en vient carrément aux relations humaines, là. Tu vois, bannir quelque chose qui est
Avant, on la niait. Ensuite, c'est devenu une sous-culture. Et aujourd'hui, mais c'est le hip-hop est le dernier courant majeur qui se renouvelle constamment. Ah yeah, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut recadrer le sujet, quoi. Ceux qui s'y connaissent un peu en art devraient se rendre compte de l'époque qu'on vit actuellement. D'ailleurs, l'époque qui commence peut-être à décliner, quoi. Sur scène, ça se passe comment? Sur scène, c'est un truc de fou. Sur scène, le mieux, c'est un truc de fou pour moi. C'est un truc de fou peut-être pour le public la plupart du temps, parce que ils viennent, ils s'attendaient à quelque chose et ils arrivent et on a beau être prévenu, on a beau te le raconter, tu l'as vu en vidéo, mais le voir en réalité, c'est pas du tout la même chose, quoi. Tu vois, c'est quelque chose que seul le live peut te procurer, d'avoir les musiciens devant toi. Tu sais, dans le rap, si on travaille pas avec des musiciens, c'est parce que ça traîne pas à tous les coins de rue, quoi. Parce que ça coûte un certain budget. Donc, avoir le bassiste en même temps que le guitariste, le clavier, le batteur en même temps, avec toi, qui font la musique comme vous l'avez fait en studio, ou encore mieux, avec la gestuelle et le public en face, ça change tout. Ça change tout. Donc, moi, le mieux, c'est de demander aux gens. Moi, je kiffe. C'est mortel. C'est un grand moment de bonheur, comme je dis. À la rentrée, soit en fin juin, je sors La Réconciliation avec DJ Crime, qui est une mixtape, qui va sortir soit en juin, soit en août, on ne sait pas encore. Donc là, tu reviens plus avec sur Disney. côté rap. Ouais, c'est... Rap configuration normale. Ouais. Je reviens plus sur le côté rap de configuration normale pour un projet personnel. Et en attendant, disons, parce que c'est des choses que j'aimerais entamer il y a longtemps. Mais ça donne un aperçu de ce qui va arriver après, qui sera l'album. L'album dans d'autres conditions. Justement, en parlant de rap, que penses-tu justement, tu parlais de l'ISAP juste avant, de cette nouvelle vague de l'ISAP qui arrive? Tu vas y adhérer, tu vas partir un peu dans le possible. Moi, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout les artistes. Je suis pas du tout dans le truc. C'est à la mode aujourd'hui, mais ça fait longtemps que ça existe, tu vois. Et ça m'a jamais accroché. Ça m'a jamais accroché parce que c'est pas à mon goût. C'est pas à mon goût, donc je n'écoute pas. Voilà. C'est pas assez musical, c'est trop froid. Et puis voilà, tu sais, quand tu vois le fond du Dirty South, c'est pour la fête, c'est pour l'éclate, quoi. Tu vois, c'est pour ça a un sens, quoi. Moi, c'est une chose qui ne me correspond pas. Je suis pas dans la démesure, dans l'exhibition. On danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky scotch. On est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots.